Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 de l'examen national 2020, session normale, branche sciences expérimentales. L'exercice nous dit le suivant. On considère la fonction numérique g définie sur 0 plus l'infini, ouvert, intervalle ouvert, 0 plus l'infini, par g de x est égal à 2 racines de x moins 2 moins le logarithme newtonien de x. Question. Un petit a montrait que pour tout x de 0 plus l'infini, de l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x est égal à racine de x moins 1 sur x. On rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser dans cette question. On a la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la dérivée de la fonction. Et la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de la racine nème de f de x, c'est f' de x divisé par n fois la racine nème de f de x à la puissance n moins 1. Et la dérivée du logarithme newtonien de f de x, c'est f' de x sur f de x. Avant de calculer g' de x, il faut justifier que la fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a la fonction g de x qui est égale à 2 racines de x moins 2 moins le logarithme newtonien de x. Fonction g composée de trois fonctions. On a la fonction f1 de x, c'est 2 racines de x. f1 de x qui est égal à 2 racines de x. f2 de x, c'est moins le logarithme newtonien de x. f3 de x, c'est moins 2. On a f1 de x, c'est une fonction, ça c'est dérivable sur r, fonction racine de x, c'est dérivable sur r étoile, en particulier sur r, sur 0 plus l'infini. Et la fonction f2 de x, qui est égale à moins le logarithme newtonien de x, c'est une fonction logarithme newtonien, et dérivable, ça est dérivable sur 0 plus l'infini. f3 de x qui est égal à moins 2, c'est une fonction constante qui est dérivable sur r, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc, les trois fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini. Alors, fonction g, c'est la fonction g, qui est égale à f1 plus f2 plus f3 est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, on a g de x qui est égal à 2 racines de x moins 2 moins le logarithme newtonien de x. Ça implique que g' de x est égal à 2, en appliquant cette formule, c'est 2 fois la dérivée de la racine. La dérivée de la racine, c'est f' de x, c'est 1, divisé par 2 racine de x. La dérivée de moins 2, c'est 0, c'est une constante. Et la dérivée du logarithme newtonien de x, c'est 1 sur x, qui est égal, on simplifie les deux, il reste 1 sur racine de x, moins 1 sur x, ça est égal, on réduit au même dénominateur commun, 1 sur racine de x fois racine de x sur racine de x, multiplié en haut et en bas par racine de x, moins 1 sur x, qui est égal à racine de x sur racine de x fois racine de x, c'est x, moins 1 sur x, qui est égal à racine de x moins 1 sur x. G' de x est égal à racine de x moins 1 sur x. Quelle est la réponse que nous cherchons? Passons à la question 1 petit b, de montrer que la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Pour étudier la monotonie de g,
il faut étudier le signe de G'. On a la fonction G est croissante, ce qui va dire que G' du X, qui est égal à racine du X moins 1 sur X, d'après ce qui précède, G' du X est égal à racine de X moins 1 sur X, ça est supérieur ou égal à 0. Si la fonction G est croissante, alors G' du X est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que G' du X moins 1 est supérieur ou égal à 0, car on a X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Si X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors ça c'est strictement positif. Alors, si ça est positif, alors le numérateur doit être positif, c'est-à-dire racine de X moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que racine de X est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que X est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la question 1, petit b, est démontrée. Passons à la question C. On déduire que pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 2 racines de x qui est supérieur ou égal à 0. Remarquez que 2 racines de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racines de x. C'est évident. On a x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire, c'est équivaut à g de x est supérieur ou égal à g de 1. On a fait entrer la fonction g, qui est croissante, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et le sens de l'inégalité ne change pas. Car la fonction g est croissante. Ce qui veut dire que 2 racines de x moins 2 moins le logarithme népérien de x est supérieur ou égal à 2 racines de 1 moins 2 moins le logarithme népérien de 1. Ça c'est 0. Et 2 fois racine de 1 c'est 2. 2 moins 2 c'est 0. Ce qui veut dire que 2 racines de x moins 2 est supérieur ou égal à logarithme népérien de x, ce qui veut dire que le logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 2 racines de x moins 2. Ça est inférieur et égal à 2 racines de x. Non, encore que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que le logarithme népérien de x supérieur ou égal à logarithme népérien de 1. Le logarithme népérien de 1, c'est 0. On a fait entrer la fonction logarithme népérien qui est croissante. Fonction croissante, l'intervalle 0 plus l'infini. Particulier, l'intervalle 1 plus l'infini. C'est pour cela, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, le logarithme népérien de x est supérieur ou égal à 0. D'où le logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 2 racines de x qui est supérieur ou égal à 0. Pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Passons à la question D, de montrer que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, que le logarithme népérien à la puissance 3 de x sur x carré est strictement inférieur à 8 sur racine de x, qui est strictement supérieur à 0. On déduire que limite au plus l'infini du logarithme népérien à la puissance 3 de x sur x carré d'après ce qui précède, on a le logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 2 racines de x est supérieur ou égal à 0. Ça, et que va dire que
0 est inférieur ou égal à logarithme népérien à la puissance 3 de x qui est inférieur ou égal à 2 racines de x à la puissance 3. Ça est équivalent à 0 à la puissance 3, c'est 0. Logarithme népérien de x tout à la puissance 3, c'est logarithme népérien de puissance 3 de x qui est inférieur ou égal à 2 racines de x à la puissance 3. Ça est équivalent à dire que 0 est inférieur ou égal à logarithme népérien de x tout à la puissance 3 qui est inférieur ou égal à 2 à la puissance 3, c'est 8. Racine de x à la puissance 3, c'est racine de x fois racine de x fois racine de x. Racine de x fois racine de x, c'est x. C'est-à-dire x racine de x. Ici, on divise l'inégalité par x carré. On peut diviser par x carré, car on a x appartient à l'intervalle 0, 1 plus l'infini. C'est pour cela on a le droit de diviser par x carré. 0 sur x carré, ça c'est 0. Logarithme népérien, l'inégalité ne change pas. Alors on a logarithme népérien de x carré. Logarithme népérien à la puissance 3 de x sur x carré est inférieur ou égal à 8x racine de x sur x carré. Ça c'est 0 qui est inférieur ou égal à logarithme népérien de x à la puissance 3 sur x carré qui est inférieur ou égal à 8x racine de x divisé par x carré, c'est x fois racine de x fois racine de x, ça c'est x fois x carré. Que va dire que 0 est inférieur ou égal à logarithme népérien à la puissance 3 de x sur x carré qui est inférieur ou égal, on simplifie x racine de x par x carré à x racine de x, il nous reste 8 sur racine de x. Pour calculer la limite en plus l'infini du logarithme népérien de x à la puissance 3 sur x carré, on va utiliser le théorème des gendarmes. On a démontré que 0 est inférieur ou égal à logarithme népérien de x à la puissance 3 sur x carré est inférieur ou égal à 8 sur racine de x. Ça veut dire qu'on va dire que la limite en plus l'infini de 0 est inférieure ou égale à la limite en plus l'infini du logarithme népérien de x à la puissance 3 sur x carré, qui est inférieure ou égale à la limite en plus l'infini de 8 sur racine de x. Ça est qu'on va dire, ça c'est 0, et ça c'est 8 sur la racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. 8 sur plus l'infini, c'est 0. Ça c'est 0. D'après l'encadrement, alors on a la limite en plus l'infini du logarithme népérien de x à la puissance 3 sur x carré est égal à 0. Passons à la question de petit a. Donc montre que la fonction g de x qui est égale à x facteur de moins 1 plus 4 tiers de racine de x moins le logarithme népérien de x est une primitive de g de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a les fonctions x, racine de x et logarithme népérien de x sont dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors on a g de x qui est égal à ce bloc-là, et que g' de x est égal, la dérivée de x c'est 1 fois moins 1 plus 4 tiers racine de x moins logarithme népérien de x, plus x fois la dérivée, ce qu'on a ici, ce bloc-là. La dérivée de moins 1, c'est 0. La dérivée de 4 tiers de racine de x, c'est 4 tiers fois 1 sur 2 racine de x, car la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée du logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. Ça est égal moins 1 plus 4 tiers racine de x moins logarithme népérien de x plus, ici on a 4 divisé par 2, on nous reste 2 tiers. On a 2 tiers fois x sur racine de x moins x sur x, c'est moins 1. C'est moins 1. Moins 1 moins 1, c'est moins 2. Plus 4 tiers racine de x plus 2 tiers x c'est racine de x fois racine de x sur racine de x.
moins le logarithme népérien de x qui est égal, ça c'est moins 2, plus 4 tiers de racine de x plus, ça c'est, on simplifie les racines de x, il nous reste 2 racines de x sur 3, moins le logarithme népérien de x, ça qui est égal. 4 racines de x plus 2 racines de x, c'est 6 racines de x. Divisé par 3, il nous reste 2 racines de x. Moins 2, moins le logarithme népérien de x. Ça, c'est g de x. Passons à la dernière question de petit b. De calculer l'intégrale entre 1, 4 de g de x d de x. Ça, c'est intégrale. Ce n'est que quand g de x, x facteur de moins 1, 4 tiers de racine de x, moins le logarithme népérien de x, entre 1 et 4. On remplace x par 4, moins, on remplace x par 1. Par 1, ça c'est 1, moins 1 plus 4 tiers, fois racine de 1, plus 4 tiers, et ça c'est 0, qui nous donne moins 4, plus 32 tiers, moins 4 logarithme népérien de 4, plus 1, moins 4 tiers, qui est égal à moins 3, moins 4, plus 1 c'est moins 3, plus le 32, moins 4 c'est 28, 28 tiers, moins 4 logarithme népérien de 4, et ça c'est moins 9, on multiplie papillon, c'est moins 9 plus 28, c'est 19. 19 tiers, moins 4 logarithme népérien de 4. Fin de la résolution de cet exercice, et à bientôt.